prévoyez de visiter Hanoï au Vietnam sur 2 jours et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hanoï au Vietnam pour vous donner un itinéraire détaillé dans la ville sur 2 jours. Avant de commencer, juste une petite précision, je recommande pas de visiter Hanoï sur 2 jours. Vraiment l'idéal c'est 3, voire 4, voire 5 jours parce qu'il y a plein de choses à faire, mais je comprends qu'il y en a qui sont en manque de temps et du coup vous êtes un peu dans le jus et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous montrer qu'en 2 jours déjà on peut voir pas mal de choses si on optimise bien le truc sans se presser, sans courir. Et c'est parti, première matinée de cette première journée. Alors on va commencer par la cathédrale Saint-Joseph, ensuite le vieux Hanoï, donc vous êtes déjà dans le vieux Hanoï quand vous êtes à la cathédrale Saint-Joseph, et après on va faire un tour, une balade au bord du lac Van Kiem, vous allez voir c'est super sympa. Voici la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï qui date du 19e siècle, construite par les Français avec une architecture inspirée de Notre-Dame de Paris. Selon moi, cette cathédrale fait partie d'un incontournable lors d'une découverte de Hanoï. La visite vous prendra environ 15 à 30 minutes en n'oubliant pas de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Maintenant, passons à la visite du vieux quartier d'Hanoï, connu aussi comme le quartier des 36 corporations, où chaque rue a des magasins ou ateliers vendant des choses bien spécifiques, comme la rue de la Quincaillerie, où vous trouverez en grande majorité des quincailleries. Vous avez entre autres la rue Angbo, anciennement rue des Paniers, mais maintenant c'est où on trouve les accessoires pour faire des vêtements. Ang Thieu, la rue des Nattes, en gros la rue des tapis. La rue Ang Quat, qui est la rue des éventails, mais on y trouve surtout des accessoires pour les défunts et les petits temples de maison. Ici, la rue des Bambous, avec échelle en bambou, bambou pour échafaudage. Ici, la rue de l'Étain, qui maintenant est la rue des ateliers qui travaillent les feuilles de métal. Pour faire simple, perdez-vous entre guillemets dans les rues du vieux Hanoï pour découvrir ce que chaque rue a à vous réserver. Vous allez voir aussi que vous allez croiser un nombre incalculable de vendeuses à vélo, ce qui rajoute un cachet, un côté authentique quoi. Et enfin, dans le vieux quartier, ne manquez pas de visiter quelques temples, il y en a pas mal, et vraiment pas mal qui sont des pépites comme celui-ci par exemple. Non mais regardez la taille de ce vase, il fait au moins 3 mètres. Passons maintenant au lac Van Kiem qui est situé dans le vieux quartier de Hanoï. Une promenade autour de ce lac est un incontournable. Et en plus d'une promenade, vous pouvez visiter le temple Ngoc Son en y accédant par le fameux pont rouge qui s'appelle le pont Te Hook. Désolé pour ma prononciation. Mais bon, voici d'ailleurs le temple Ngoc Son. L'entrée coûte 30 000 donc, soit plus ou moins 1,20 € et je vous recommande 20 à 30 minutes pour la visite. Ici, voici la dernière grosse tortue du lac Van Kiem. La voici photographiée encore en vie en 2015. D'ailleurs, elle a été photographiée au pied de cette tour, la tour de la tortue. Vous ne pouvez pas la manquer, vous la voyez sur tous ses angles pendant votre balade autour du lac. Durant votre balade autour du lac, vous pouvez faire comme les Vietnamiens. Vous asseoir sous une mini chaise, prendre une boisson, vous relaxer au bord de l'eau, discuter, vous pouvez rester 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est comme vous voulez, tant que vous profitez du moment, c'est l'essentiel. Allez là vous avez pas mal marché, vous avez peut-être faim et ça tombe bien parce qu'il est midi et là je vous amène manger un incontournable à Hanoï et c'est le bún chả. Alors le meilleur bún chả à Hanoï c'est ici dans une petite rue dans le vieux quartier, dans le vieux Hanoï. Vous allez voir, je vous montre tout ça, c'est une pépite, vous êtes obligé de venir ici, mais obligé. Le bún chả, c'est de la viande de porc sous différentes formes, cuite au barbecue. C'est ensuite servi avec un bol de nouilles diluées, du bún, qui sont les nouilles que vous voyez, et ainsi que des herbes aromatiques. Puis dans ce genre de petit bubi, vous pouvez aussi commander des nems, ça se marie super bien avec le bún chả. Et maintenant, voici comment ça se mange. Alors vous rajoutez de la salade et des herbes aromatiques dans le bol. Bon, moi j'en mets beaucoup car j'adore ça. Ensuite, vous rajoutez du bún, qui sont les nouilles pour rappel, et le tour est joué, il n'y a plus qu'à déguster. En plus de manger le meilleur bún chả de Hanoï, vous vivez aussi une super expérience. Vous êtes sur les mini chaises vietnamiennes. Franchement, c'est génial et en plus, vous êtes à l'ombre et ça, c'est un point positif en été. Un autre truc sympa, c'est que c'est authentique, c'est vraiment là que mangent les locaux. Et regardez, vous pouvez même manger en face d'un petit temple. Enfin, le bubu s'appelle Bún Chả 74 Ang Quat et il se trouve à 74 Ang Quat. Je vous ai fait manger le bún chả, le meilleur bún chả de Hanoï qui est clairement un incontournable. Mais il y a aussi un autre incontournable à Hanoï et c'est le café à l'œuf qui se trouve littéralement
à 5 minutes de marche de là où vous avez mangé le buncha. Voilà, vous dites Monsieur Boss, le café à l'œuf, mais c'est quoi? C'est du délire? Oui, c'est un délire, c'est un super bon délire, c'est délicieux et je vous amène bien évidemment à la meilleure adresse pour déguster. Cette meilleure adresse, c'est ici, à Café Ding, qui se trouve en face du lac One Kem. Ce café est un café entre guillemets caché. Faut suivre une petite allée dans un bâtiment, monter des escaliers tout serrés et enfin vous voici arrivé à Café Ding où se fait les meilleurs cafés à l'œuf. Et maintenant voici comment ils font le café à l'œuf. Ils battent du jaune d'œuf, oui du jaune d'œuf. Ils mettent aussi du lait concentré et voici le moment où ils rajoutent le café. Et tada! Voici le café à l'œuf avec en prime un joli dessin dessus. Et regardez-moi cette crème onctueuse. Oh là 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 là, mais c'est trop bon. Je vous le jure, faut que vous veniez ici, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon, c'est à mourir. C'est à mourir, j'adore. Je suis amoureux de ce truc, j'amoureux. Vous allez être amoureux aussi. Allez, on prend la route direction notre prochaine visite et pour cela j'utilise Grab, c'est l'équivalent de Uber. Ici je suis en scooter mais si vous êtes à plusieurs vous pouvez utiliser une voiture. Et nous voici arrivés au musée d'ethnographie du Vietnam. Je l'ai choisi car ce n'est pas un musée triste comme la maison centrale qui est une ancienne prison qui a servi quand le Vietnam faisait partie de l'Indochine ou encore le musée militaire du Vietnam qui n'est clairement pas joviable non plus. Mais après si vous désirez vous pouvez les ajouter au programme ou en visiter un et pas un autre, c'est à vous de voir. Mais en attendant perso je vous propose d'en savoir plus sur les 54 ethnies qu'il y a au Vietnam grâce à ce musée d'ethnographie où en plus d'en apprendre sur chaque ethnie, vous allez découvrir leurs vêtements typiques à chacune et croyez-moi, c'est très varié et intéressant à voir. On y découvre les différents outils qu'ils utilisent ou qu'ils utilisaient, on en apprend sur leurs coutumes, leur manière de vivre, on y découvre aussi les différents types d'architecture que chaque ethnie utilise pour leurs maisons, bâtiments communautaires ou encore tombeaux. Oui, ceci est un tombeau où il pouvait y avoir jusqu'à 30 corps qui y reposaient. Après votre visite du musée, reprenez le taxi ou Grab et on va aller juste à côté du pont Long Bien pour une petite visite du marché Long Bien. Alors ici l'activité bat son plein la nuit mais c'est pas grave parce qu'il y a déjà pas mal de choses à voir et surtout vous pouvez voir comment ils font les cannes à sucre et au passage bien évidemment goûter à un jus de canne à sucre, un jus de canne, un jus de canne à sucre, voilà. Trop bon. Alors je dis voir comment ils font les cannes à sucre, c'est-à-dire comment ils les préparent à la vente. Les longues tiges de canne à sucre sont livrées et stockées en attendant d'être vendues. Ensuite, une par une, elles passent dans cette machine qui enlèvera ce qu'on pourrait appeler l'écorce de la canne à sucre. Et une fois que les cannes à sucre sont passées dans cette machine, des dames les coupent en morceaux pour confectionner des petits ballots de canne à sucre d'une longueur d'environ 60 à 70 cm. Au passage, vous pouvez aussi goûter au jus de canne à sucre et voir comment il se fait. Vraiment ici, c'est un lieu sympa à voir. Ensuite, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au marché, même s'il est encore un peu tôt, mais vous y verrez quand même de beaux produits. Ça y est, vous avez terminé avec la visite du marché de Long Bien. Franchement, 30 minutes c'est fait. Vous regardez un peu le coin des cannes à sucre, vous vous promenez un peu, regardez les vendeurs de fruits, ça va vous faire saliver. Et donc, comme ça va vous faire saliver, c'est simple. Si vous voulez, si vous avez faim, maintenant, je vous donne une adresse où manger ce soir. Si vous n'avez pas encore faim, on va passer à l'activité que vous pouvez faire après le dîner. Et donc là, ça passerait avant le dîner. Et c'est le spectacle des marionnettes d'eau, le Water Puppet Show. Water Puppet Show, c'est les marionnettes dans l'eau, le spectacle des marionnettes dans l'eau. Alors c'est simple, là je vous montre, moi j'ai faim. Donc là je vous montre le restaurant, je vous montre ce que j'ai mangé, ce que j'ai choisi. Et après, je vous montre le show des marionnettes. Mais si vous voulez, vous pouvez inverser. Voilà, ça dépend. Si vous avez faim, vous mangez d'abord. Si vous n'avez pas faim, vous mangez après le spectacle des marionnettes. Voilà. Pour le dîner de ce premier jour, j'ai décidé de vous emmener à Am Tuk Ko An. C'est bien placé dans le vieux quartier et on y mange bien. Ici, vous pouvez vous asseoir en intérieur en terrasse ou faire comme moi, monter à l'étage pour s'asseoir au balcon. Ici, ils servent des plats vietnamiens et je me suis pris un pho Chien Phong qui est une spécialité d'Hanoï. Et à boire, je me suis pris un jus de carotte. Alors, ça n'a rien de vietnamien, mais je voulais juste boire un jus de carotte. Voilà. Ceci dit, après manger, allons voir le spectacle des marionnettes dans l'eau. J'ai pris un siège devant, ça m'a coûté 200 000 dong, soit plus ou moins 8 €, mais les sièges au fond sont à 100 000 dong. Le spectacle est vraiment sympa et ça plaira aux plus grands comme aux plus petits.
Pour finir cette première journée, je vous propose d'aller boire un verre. Et voici 3 options. La première option, c'est un petit rooftop tranquille dans le vieux quartier. Il y en a pas mal, franchement, des stylés. Mais mon préféré, c'est Terrasso. Vous avez une super vue sur le lac Wankiem. Le rooftop bar est stylé. Les cocktails sont super. Alors oui, ça coûte un peu cher, mais c'est les prix normaux dans ce genre d'endroit. La deuxième option, c'est la rue Taïen. Taïen, c'est la rue de la bière. Alors là, si vous aimez le bruit, si vous aimez le monde, si vous aimez de l'ambiance, c'est ici que ça se passe. C'est une petite rue avec que des magasins qui font, c'est que des petits restaurants-bars qui vendent de la bouffe et de la bière. Et franchement, c'est de la folie. Surtout le week-end, vraiment, ça bouge. C'est une expérience, c'est à faire. C'est voilà, si vous aimez le monde, si vous aimez le bruit et tout, que ça bouge, Taïen. Et si vous voulez un endroit posé, au calme, comme je suis maintenant, je vous recommande Masso. Masso, franchement, c'est un petit bar, un petit café-bar. Vous pouvez avoir, comme son nom l'indique, du café et des cocktails. Vous êtes au bord du lac de l'Ouest. Franchement, c'est super sympa. C'est calme, c'est cosy. Perso, j'adore. Je vous donne un petit aperçu, vous allez voir. À la vôtre. Ici, vous pouvez soit vous asseoir dehors au bord du lac ou à l'intérieur, il y a plusieurs étages et donc plusieurs pièces. Mais perso, je préfère m'asseoir au rooftop. J'aime bien prendre un peu de hauteur, petite vue sur le lac et bien évidemment un petit cocktail pour bien terminer cette première journée. Et les amis, deuxième journée, après un super petit déjeuner à l'hôtel que je vous présente un peu plus tard dans la vidéo, direction notre premier arrêt de ce deuxième jour et c'est le mausolée de Ho Chi Minh. Alors en fait, qu'est-ce que c'est un mausolée? C'est en gros la tombe de Ho Chi Minh qui est un ancien leader du Vietnam et vous pouvez voir donc son corps qui repose dans un cercueil de verre. Alors je ne peux pas vous montrer l'intérieur, comment c'est, parce que c'est interdit de filmer, c'est clairement interdit. Comme ça, il faudra venir pour le voir. Je vous montre à quoi ressemble le mausolée de l'extérieur et après on va à la deuxième destination. Voici le mausolée où repose l'ancien président Ho Chi Minh. Pour info, l'entrée se fait par la rue Ngoc A qui est de l'autre côté, là où il y a le parking du musée Ho Chi Minh. Et enfin, en fonction de l'heure où vous y êtes, vous pouvez assister à la relève de la garde. C'est toujours sympa à voir. On continue et à seulement 5 minutes du mausolée, vous avez la pagode sur un pilier qui s'appelle la pagode sur un pilier. Tout simplement parce qu'elle est sur un pilier. Comme vous pouvez voir, cette pagode est vraiment sur un pilier, ce qui la rend vraiment insolite. Et puis bon, je la trouve super jolie aussi. Et là, regardez, c'est l'intérieur. Ensuite, juste à côté, vous avez un joli temple qui s'appelle le temple Dien Hu et les décorations à l'intérieur sont magnifiques. C'est tout sauf sobre, mais c'est trop beau. Allez, on continue notre journée un tout petit peu plus loin et on arrive au temple de la littérature. Vous allez voir, franchement, c'est un endroit magnifique, clairement un incontournable à Hanoï. Pour commencer, l'entrée coûte 30 000 dong, soit plus ou moins 1,20 € et cela vous permettra d'accéder à un lieu vieux de presque 1000 ans. Ici, vous avez plusieurs portes qui donnent sur plusieurs cours. Et là, voici la cour avec le puits de la clarté céleste. Ici, de chaque côté, on peut y trouver des stèles érigées sur le dos de tortues de pierre. Et sur ces stèles est gravé le nom de 1304 docteurs ayant réussi les difficiles examens de ce qui fut avant une école très difficile au niveau intellectuel et disciplinaire. Enfin, voici la dernière cour où se trouve la maison de Tai Hoc qui depuis le début du 19e siècle fut transformée en temple, le temple Khai Tan. Toutes ces visites vous ont peut-être ouvert l'appétit et ça tombe bien parce que je vous amène maintenant à un endroit qui est à la fois proche de la prochaine destination et un endroit où vous allez manger une spécialité de Hanoï. Franchement, c'est un 2 en 1, c'est génial, non? Pour le déjeuner de cette deuxième journée, je vous emmène à Huong Mai pour y manger le pho quan. Comme vous voyez, c'est un petit truc local, il y a plein de Vietnamiens, ce qui veut dire que c'est bon. Maintenant, le pho quan, c'est ça, des sortes de petits roulés frais avec à l'intérieur de la galette faite à base de riz, du bœuf et une feuille de laitue. C'est simple, mais c'est bon. Pour le manger, c'est super simple, vous prenez avec des baguettes, vous le trempez dans le nuoc mam et là, il n'y a plus qu'à. Trop bon. Alors, avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous montrer l'hôtel où je séjourne pour ces 2 jours. Et vous allez voir,
c'est une pépite, mais clairement une pépite. Voici ma chambre au 5-star Westlake Hotel. Elle fait 37 mètres carrés, vous avez un lit double, un confortable et spacieux coin salon salle à manger où se trouve également une cuisine équipée avec vraiment tout le nécessaire pour cuisiner. Vous avez aussi de quoi vous faire du café ou du thé. Dans la chambre, vous avez une penderie avec une planche et un fer à repasser, des peignoirs de beau gosse et un coffre-fort pour les lingots. Là, petit coup d'œil à la salle de bain avec cabine de douche et enfin, voici le balcon de ma chambre. Quand vous séjournez à 5-star Westlake Hotel, vous avez aussi accès à la piscine, accès à la salle de sport avec des équipements de muscu et de cardio. Vous avez accès au sauna, accès à la grande terrasse depuis laquelle vous pouvez regarder le coucher de soleil. Et ici, c'est là où vous prenez votre petit déjeuner, qui est un buffet à volonté. Attention les calories, hein. Et donc, petit déjeuner inclus, une nuit dans ma chambre que je vous ai présentée est de 57 €. Si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix, je vous mets un lien en description et en 3 minutes, le tour est joué. Allez, on continue notre journée le long du plus grand lac de Hanoï, le lac de l'Ouest. Franchement, c'est génial de se balader ici. Vous avez des temples, vous voyez les locaux faire du sport, pêcher des crevettes. Non, franchement, c'est super sympa. Vous marchez 1 heure ou 2 à votre rythme. Vous allez voir, ça va vous plaire et puis en même temps, ça va vous détendre. Ça détend toujours d'être au bord de l'eau. Peu importe où vous êtes autour du lac de l'Ouest, vous avez une promenade où vous pouvez marcher au bord de l'eau. Sur cette promenade, comme je vous disais, vous allez croiser plein de locaux qui font du sport et toute autre activité, notamment la pêche. Il y en a toujours qui pêchent autour du lac de l'Ouest. Maintenant, c'est un bien endroit à ne pas manquer pendant votre balade autour du lac de l'Ouest. C'est la pagode Tchangkouk. Vous allez voir, je vous la montre, elle est de toute beauté. Ce temple est largement reconnaissable par sa jolie tour à plusieurs étages, qui fait partie d'un des nombreux icônes de la ville. Ici, l'entrée est gratuite et la visite du lieu vous prendra environ 30 minutes. Le complexe bouddhiste n'est pas très grand, mais il est vraiment joli et calme. Sinon les amis, est-ce que vous connaissez ce fruit? Il est surnommé les doigts de Bouddha, mais moi je l'appelle le citron de Tchernobyl. Sincèrement, je veux dire, quand on voit le machin, je pense que mon surnom est plus adapté que celui de doigts de Bouddha, non? Sinon, un autre temple sympa à visiter, c'est le temple Tai O, traduisez le temple du lac de l'Ouest. Ici, il y a beaucoup de Vietnamiennes qui y viennent pour prier et notamment pendant le nouvel an lunaire. Vous avez fait une balade à pied autour du lac? Vous avez vu la jolie pagode et pourquoi pas maintenant faire une balade en pédalo, mais pas n'importe quel pédalo, un pédalo en forme de cygne. Oui, oui. Vous voyez, je ne plaisante pas, c'est bel et bien un pédalo en forme de cygne. Je sais, j'ai perdu toute ma virilité dans cette embarcation, mais c'est pas grave, c'est rigolo, c'est sympa et ça change un peu de ce qu'on peut faire dans les autres villes. Je veux dire, c'est pas à Paris que vous allez pouvoir faire ça. Hé chérie, t'as déjà dit que t'étais jolie? T'es très douce même. J'adore tes yeux bleus. Au Vietnam, il y a plein de coffee shops et Hanoï ne déroge pas à la règle, notamment tout autour du lac de l'Ouest. Il y a plein de cafés où se poser, prendre un petit café au lait ou un thé ou ce que vous voulez, relaxer avec la vue sur le lac. Franchement, perso j'adore, hein. Restez 30 minutes, 1 heure, ce que vous voulez. Et franchement, c'est un truc à faire, moi je trouve ça sympa. Des cafés sympas au bord du lac, il y en a plein. Mais perso, un où je suis allé souvent, c'est Zin Coffee. Ici, vous avez le choix de prendre votre café en terrasse, enfin sur le trottoir, ou dans la salle climatisée. Mais mon choix, c'est toujours en haut, sur le balcon, avec une super vue sur le lac. Et bien évidemment, un café au lait en l'occurrence. Franchement, c'est le top. Après, s'il commence à se faire tard, sachez que le lac de l'Ouest est aussi un super endroit pour regarder le coucher de soleil. Comme vous pouvez voir, si vous le désirez, vous pouvez regarder le coucher de soleil depuis le lac de l'Ouest. Mais selon moi, un endroit tip top pour regarder justement ce coucher de soleil, c'est depuis le rooftop qui se trouve tout en haut de la tour Lotte. D'ici là, vous avez une vue à 360 degrés sur Hanoï. Vous voyez donc le coucher de soleil avec un petit cocktail. Franchement, vous êtes refait. Le rooftop en haut de la tour Lotte s'appelle Top of Hanoï. Le cadre est sympa, la déco simple. Franchement, ça passe. Par contre, ce qui est vraiment top ici, c'est la vue à 360 degrés sur la ville de Hanoï. Regardez, là, on voit bien le lac de l'Ouest et on se rend vraiment compte de sa grandeur. Et là, regardez, on voit même l'hôtel que je vous ai présenté, 5-star Westlake. Là, c'est la vue de l'autre côté. C'est plutôt le sud de Hanoï. Et maintenant, voilà, ici, c'est le côté où on voit le soleil se coucher. Franchement, c'est vraiment pas mal. Un bon cocktail et une super vue sur le coucher de soleil. Clairement, c'est la combinaison gagnante.
Puis de nuit aussi, la vue est vraiment top. Pour finir cette deuxième journée et finir cet itinéraire, je vous amène manger à un restaurant qui se trouve non loin de la Tour Lotte. Il s'appelle Quan Highway 4. Franchement, ici, on mange super bien, c'est sympa. Que demander de plus? Ici, c'est un restaurant de spécialité vietnamienne à des prix abordables. Franchement, j'ai eu l'occasion de manger plusieurs fois ici et tout est bon. Maintenant, il n'y a pas qu'un seul restaurant Quan Highway 4. Par exemple, celui-ci se trouve dans le vieux quartier d'Hanoï à l'adresse suivante 5 Ang Che. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Hanoï au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.